Salut mes petits pragmas. Et si on parlait des Jeux Olympiques? Ah oui, c'est vrai que je traite essentiellement, ma chaîne s'axe autour de l'environnement, de l'écologie et de l'agriculture. Et vous allez me dire, mais les Jeux Olympiques, ça n'a rien à voir avec les sujets que tu es censé traiter. Et pourtant, les Jeux Olympiques, Jean-Marc Jancovici retrace le bilan carbone de l'événement. Et voilà, on est en plein dedans. Bilan carbone. Alors Jean-Marc Jancovici, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup l'écouter à chaque fois qu'il fait une intervention, même si c'est beaucoup de la redite, hein, il redit souvent les mêmes choses, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois je le réécoute avec grand plaisir. Les Jeux Olympiques de 2024 arrivent à grands pas et seront suivis, quelques années après, des Jeux d'hiver dans les Alpes, et avec eux, des bilans carbone peu réjouissants. Faut-il vraiment se réjouir de ce genre de manifestation? Et vous, est-ce que vous vous réjouissez des Jeux Olympiques ou peut-être que vous vous en battez royalement les steaks, comme moi, ou est-ce que vous détestez ça? Alors moi je suis entre les deux, je m'en bats les steaks, mais total. Mais alors total. Dans 6 mois, ce sont les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Dans 6 ans, ce seront les Jeux Olympiques dans nos Alpes. Jusqu'à une époque récente, j'étais très content quand j'apprenais qu'il y avait des Jeux Olympiques en France. Je me disais que c'était bien pour le rayonnement de notre pays. Est-ce que je peux vous dire ce que je pense des futurs Jeux Olympiques et du rayonnement de notre pays qui risque d'être désastreux à l'international? Enfin bref. Les jeux, c'est quand même sympa. Et puis le sport, Pierre de Coubertin a expliqué que c'est quelque chose de fraternel et bon pour le corps. C'est vrai, mais ça a atteint maintenant un tel niveau de démesure qu'il y a un revers de la médaille en ce qui concerne l'empreinte carbone de ce genre de festivité. Et oui, on le voit bien qu'à chaque fois qu'un pays est, euh, est validé pour accueillir les Jeux Olympiques, c'est toujours qu'il va falloir qu'il fasse plus grandiose, mieux que le précédent, etc. C'est un mesurage de bits phénoménal et des dépenses phénoménales et des coûts carbone qui sont tout aussi phénoménaux, hein. D'abord, c'est devenu des manifestations internationales par nature. C'est mondialisé comme le reste. Je suis assez d'accord avec ça. Cela provoque énormément de déplacements en voiture quand les personnes viennent de pays limitrophes en avion, quand ils viennent d'un peu plus loin, et ça, c'est un premier poste de bilan carbone important. Quand ils ne viennent pas directement en avion depuis des pays autres, hein, ben forcément, il n'y a pas que les Français qui vont aller voir les Jeux Olympiques en France. Ensuite, il va falloir loger, nourrir ces braves gens. Il y a des infrastructures que l'on ne construit rien que pour ça. Quelquefois, on en refait quelque chose derrière et parfois c'est plus difficile. L'empreinte carbone de ce genre de manifestation, elle, est loin d'être négligeable. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect digital désormais, parce qu'une bonne partie de l'équation économique de ce genre d'événement, c'est de vendre des droits de diffusion derrière. Derrière, certains vont acheter des téléviseurs plus grands pour regarder les jeux. Ça signifie aussi l'utilisation de serveurs et ça contribue aussi à l'empreinte carbone. D'ailleurs, cette vidéo contribue aussi à l'empreinte carbone. Ah oui, non, mais il faut aussi analyser aussi nos comportements du quotidien. Dans le gigantisme de cet événement, il faut peut-être revenir à l'esprit initial, qui est de se mesurer en compétition sportive. Et donc, à quand des Jeux Olympiques compostables? En papier mâché ou en torchis? Non, ça peut être une idée, hein. Les gens qui s'intéressent au réchauffement climatique savent depuis un certain temps qu'il va tomber de moins en moins de neige dans les Alpes à l'avenir. On le voit d'ailleurs, cette saison-ci, la neige va remonter de plus en plus haut et elle tombera de plus en plus tard. Parce que l'hiver arrivera de plus en plus tard. Est-ce que c'est bien préparer l'avenir que de doter les Alpes d'infrastructures encore plus importantes pour pouvoir pratiquer les jeux d'hiver? On peut raisonnablement se poser des questions. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que tous les Français ne partent pas au ski et que depuis 2010, le revenu disponible des ménages en France a tendance à s'éroder et donc la fréquentation des classes moyennes françaises au ski a tendance à aussi diminuer.
C'est vrai qu'on est de moins en moins à pouvoir se payer des vacances au ski. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent à se faire des vacances au ski, donc pendant la période hivernale, moi, tout le temps que j'étais salarié, c'était pas possible. Je vois pas comment j'aurais pu poser mes vacances, genre en février, tu vois. C'est impossible. Moi, mes vacances, elles étaient imposées, et puis c'est tu prends et tu la fermes, quoi. Les stations qui tirent aujourd'hui leur épingle du jeu, ce sont les grandes stations de renommée mondiale qui font venir de plus en plus de skieurs de l'étranger. Cela alourdit autant le bilan carbone, parce que ces braves gens prennent l'avion, bah, c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure, ou la voiture parfois. Il y a une espèce de fuite en avant. Oui, mais comme c'est divertissant, ben tout le monde s'en fout en fait. Parce que c'est divertissant. Mais non, stop là, faut que vraiment. Et vous voyez, c'est tout ce que je vous dis sur cette chaîne hein, depuis un moment, c'est ce double langage, ce, cette double mesure où toi tu dois faire des efforts et à côté, tu vois, il y a ce genre de choses. À côté, on fait des trucs, on se dit gouvernement écologique et à côté on te fait ça, tu vois. Les deux premiers postes de bilan carbone d'une station de ski, ce sont les déplacements d'abord et ensuite le chauffage des logements. Est-ce qu'il faut encore est-ce qu'il faut encore renforcer ça ou est-ce qu'il faut préparer une douce descente de circonstances pour ce genre d'activité? La question est posée et je regrette qu'elle n'ait pas été débattue avant que la France ait candidaté à ces JO. Moi j'ai bien une réponse, mais elle plaira jamais à tout le monde. C'est que oui, il serait grand temps qu'on commence à amorcer une descente, à amorcer une décroissance et à amorcer ben, une indépendance face aux énergies fossiles, mais on n'en prend pas la voie, quoi. Et donc, on est à la fin de cet article. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, que nous disent les commentaires? Ce sont think... Ah ouais. Ce sont think tanks financiers par le nucléaire qui y donnent ces chiffres. Alors, je suis très très nul en orthographe, hein, vraiment, je suis une bille en orthographe, mais c'est juste illisible ton commentaire. Il faut revenir au jeu de l'Antiquité à Olympie, entre athlètes nus, uniquement masculins pour une émission minimale de CO2. Bon, pour l'inclusivité, là, on va repasser. Hein. Ste Gobil est ingénieux de l'École nationale supérieure des télécommunications. Il est le créateur du bilan carbone qu'il a développé au sein de l'ADEME. Des ingénieux, j'en ai comme supérieur. Il est facile d'imposer aux autres ce que l'on ne peut s'imposer à soi-même. Par contre, pour les JO en 2024, est une ineptie. On commence à en voir les prix. Ras-le-bol du bilan carbone, qui ne veut rien dire du tout. Au fait, le carbone est vraiment la cause de tous nos maux? J'aimais bien Monsieur Jancovici avant. Ah ben oui, mais voilà, là il a touché des festivités, il a fait l'erreur de sa vie. Il était pragmatique. Depuis un certain temps, il s'est radicalisé. Alors moi, je veux bien que tu me donnes des sources, parce qu'en fait, moi, je l'écoute tout le temps, ce monsieur. Et en fait, c'est ce que je disais en début de vidéo. Il tient toujours le même discours. Hein, on a l'impression que c'est toujours une redite qui redit toujours les mêmes choses. Donc je vois pas où il s'est radicalisé. Le discours est le même depuis que je l'écoute. Mais oui, supprimons les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, le foot, le rugby, le handball et tous les autres sports. Supprimons les vacances, tous les vols en avion et tout le reste, et même les voitures. Voilà, bon, voilà. Il a touché à ce qu'il ne fallait pas, du pain et des jeux. On le voit bien sur ce commentaire. Revenez sur Terre, monsieur Jancovici, personne ne vous croit et ne vous écoute plus. D'accord. Donc ici, on doit avoir un climato-sceptique, en fait. Contrairement à nos très chers politiques et autres mondes cupides des sports, il y a longtemps que M. Jancovici a alerté sur les nuisances et les méfaits que sont l'organisation de tels événements. Et encore une fois, est-ce qu'ils trouvent aujourd'hui leur place dans la société actuelle, ces sports-là? Vraiment, c'est une question que je me pose. Enfin, moi je suis très, on va dire vieux jeu. Le foot, ça m'intéresse pas. Les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas. Les courses de petites voitures, ça m'intéresse pas. Vraiment, tout ça, pour moi, c'est une perte de temps qu'on aurait mieux fait de mettre à profit pour justement réfléchir
à comment mettre en place une décroissance et à bosser dans son potager, par exemple, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est mon point de vue. Je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais c'est mon point de vue, quoi. Il est bien évident que d'organiser de tels événements est une aberration pour la planète, et dire que nous, on va venir nous embêter, je reste poli, parce qu'on utilise notre véhicule thermique et que l'on ne met pas les papiers dans la bonne poubelle. C'est exactement ce que je vous dis, hein, ce double langage, ce double discours à chaque fois qui est agaçant. Hein, parce qu'effectivement, il faut faire quelque chose, mais quand on voit qu'il y a ce double standard-là, c'est juste énervant. Sur le plan économique, ça devrait bon. Donc je pense qu'il manque le mot être, ça devrait être bon. Tous ces gens qui viennent dépenser chez nous, le bilan carbone n'est pas une préoccupation. Et oui, c'est ça, hein, le bilan carbone, dans la bouche de nos politiques, c'est une préoccupation à géométrie variable. Hein. Non, donc là, ils s'engueulent dans les commentaires. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, les JO, c'est quelque chose qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Jancovici? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a pu lire dans les commentaires, comme quoi Monsieur Jancovici serait à côté de la plaque? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, à partager votre avis et vos opinions, à discuter entre vous. Hein. C'est toujours un plaisir de lire vos échanges, tant qu'ils restent dans le respect mutuel. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous aimez ce que je fais, ou un dislike hein, si vous détestez ce que je fais et que ma personne vous débecte. N'hésitez surtout pas à vous servir des pouces pour vous exprimer et me dire que ça c'est bien ou c'est pas bien. Et moi je le vois hein, sur mon panneau studio. N'hésitez pas non plus, si vous êtes encore là en fin de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous louperez aucune des sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.